Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les différents boutons présents sur une machine de mise sous vide. Je vais également vous parler des boutons que j'ai pu voir sur des Foodsavers ou des Silvercrest. J'en ai pas, donc je pourrais pas vous les montrer, mais bon, j'essaie de rendre les choses le plus accessibles possible. Je vous parlerai également rapidement de l'intérieur de la machine. Alors, en fonction des machines, vous avez la possibilité de l'ouvrir ou de la verrouiller. Le mécanisme peut être différent d'une machine à l'autre. Sur ma machine Leica, je soulève la poignée, je peux ouvrir, je rabaisse la poignée, c'est bon, c'est verrouillé. Si vous avez un Foodsaver, en général, il y a un bouton sur le côté à tourner tout simplement pour verrouiller ou déverrouiller votre appareil. Et en fonction de la position du bouton, vous pouvez même mettre votre appareil debout pour le rangement. Techniquement, je peux aussi le faire avec ma machine, mais bon. C'est pour que ça prenne moins de place. Sinon, pour ce qui est de la Silvercrest, de mémoire, vous avez probablement deux petits dessins devant concernant l'endroit où vous devez mettre vos mains pour appuyer afin de pouvoir ouvrir. Vous n'avez pas de poignée, hein, vous avez juste deux endroits à appuyer. Et pareil, après quand vous refermez, il faudra rappuyer sur les deux endroits où il y a les petites pointes indiquées. Sur votre machine sous vide, vous avez plus ou moins de boutons. Ça dépend des machines. Je vous conseille toujours de regarder sur votre notice ce qui vient d'indiquer pour savoir quels sont les boutons exactement. Sur la mienne, par exemple, il y a marqué ici nourriture, donc food en anglais. En fonction du voyant rouge, si j'appuie plus ou moins, ici, je vais être au niveau le plus humide pour ma nourriture. Si au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas très humide, je le mets au milieu. Et je le mets au début, si c'est quelque chose de sec ou quelque chose de classique un peu. Donc la viande, par exemple, je pourrais mettre soit au milieu, soit au premier. Pour ce qui est d'autres appareils, vous allez voir des dessins en forme de gouttes d'eau qui vous disent justement que vous voulez ou non utiliser l'appareil pour mettre sous vide un aliment humide. Soit vous appuyez juste une fois et c'est en place, comme par exemple sur la Silvercrest, soit c'est comme sur la mienne, vous appuyez plus ou moins deux fois pour dire que c'est plus ou moins humide. Donc c'est plus précis dans ces cas-là, comme par exemple aussi sur le Foodsaver. Ensuite, ici, Pulse Vacuum, espérant que je prononce bien. L'anglais, c'est pas mon fort au niveau de la prononciation. Alors, ce bouton-là, c'est un bouton pour une pression manuelle. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui décidez comment vous allez mettre sous vide. Sur le Foodsaver, vous avez également en général une fonction similaire. Cette fonction va être plutôt avec un trait, un triangle et encore un trait. Sur ma machine, j'ai également le bouton canister. Canister, c'est pour mettre sous vide des boîtes. Autrement, ce bouton-là, automatique stop, qui peut être utilisé également avec ces deux fonctions-là. Automatique stop, c'est lorsque je veux mettre sous vide et sceller de façon automatique avec les paramètres prédéfinis. Si je veux finalement arrêter plus tôt, pour une raison ou une autre, je peux appuyer sur stop. Mais dans ce cas-là, pensez bien à souder votre sac à la fin. Mais ça sert également, le bouton stop, à arrêter n'importe quelle autre fonction. Ici, seal, c'est la fonction de soudure. Donc c'est pour souder votre sac sans pour autant faire de la mise sous vide. Donc ça peut être utile si vous utilisez, comme moi, ici, des rouleaux que vous allez d'abord souder d'un côté. Là, vous ne faites pas la mise sous vide. Et ensuite, une fois que vous aurez soudé, vous pourrez lancer votre fonction automatique ou une fonction manuelle.
Donc, concernant le food saver, lorsque vous voulez mettre sous vide, si vous voulez mettre sous vide, vous avez par exemple un petit dessin un peu comme un sachet de bonbons, je dirais. Donc, c'est-à-dire que c'est évasé en bas, ça se resserre au milieu et c'est de nouveau évasé en haut. Donc ça, c'est la fonction soudure seule. Si vous voulez juste aspirer le contenu, mais sans pour autant sceller, alors dans ce cas-là, vous avez une touche qui, elle, va être en forme... je trouve qu'elle est un peu en forme de flamme pour le coup, mais bon, on va dire que c'est en forme d'oxygène, et dedans, il y a des petits dessins. Donc c'est pour vous indiquer qu'on est en train d'aspirer l'air, en fait. C'est un peu l'air qui est en train de monter, je dirais. Pour ce qui est de la Silvercrest, vous avez un dessin en forme d'ovale aplati, je dirais, pour vous dire que vous allez pouvoir souder votre sac sans pour autant faire de la mise sous vide. Si vous voulez juste aspirer l'air, dans ce cas, vous avez un dessin en pointillé en forme d'ovale aplati avec des flèches vers le haut pour dire qu'on aspire l'air. Si vous voulez aspirer l'air de votre sac puis le souder pour le fermer, dans ce cas-là, vous avez un bouton sur la Silvercrest qui a les deux symboles dont je vous ai parlé. Pareil pour le food saver, vous aurez les deux symboles dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la fonction à la fois d'aspiration de l'air et de soudure. Ici pour les cas, donc c'était la fonction automatique tout simplement. Par contre, pour la Silvercrest, faites bien attention. Entre chaque utilisation, pour une Silvercrest de Lidl, il faut attendre 80 secondes. Donc faites bien attention à ça, sinon la machine ne va pas aimer. Par contre, d'autres machines plus performantes, comme la mienne, vous pouvez l'utiliser directement. À partir du moment où elle arrête de clignoter, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Concernant la touche vacuum, donc il s'agit de la touche de mise sous vide où vous définissez si vous aspirez l'air pour des aliments classiques, et là vous précisez s'ils sont plus ou moins humides, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou alors si ce sont des aliments délicats, donc fragiles. Par exemple, vous voulez aspirer l'air pour un œuf, pour du pain de mie, une biscotte ou autre, c'est ici que vous devez appuyer. Voilà. Je remets sur normal. Pour ce qui est du food saver, vous avez un dessin plutôt de compteur de vitesse pour vous dire que vous allez aspirer plus ou moins fort. Donc vous réglez en appuyant plusieurs fois dessus et vous voyez donc votre voyant qui change de couleur tout simplement. Quant à la Silvercrest, vous pouvez juste appuyer sur un bouton qui s'appelle Soft pour dire que vous allez aspirer l'air pour un aliment délicat. Ici, vous avez la fonction marinette. La fonction marinette, c'est pour faire une marinade rapidement. Normalement, lorsque vous faites une marinade, ça dure plusieurs heures. En général, on l'a fait la veille au soir. On laisse mariner toute la nuit et c'est le lendemain qu'on va utiliser, par exemple, de la voile de porc avec la marinade prévue. C'est super d'ailleurs quand vous les faites à l'arménienne pour faire des brochettes au barbecue. J'adore. Avec des poivrons. C'est impeccable. Concernant donc cette fonction-là, pour l'utiliser, vous mettez votre rouelle de porc par exemple avec la marinade dans une boîte, vous fermez la boîte et vous la mettez sous vide en utilisant cette fonction-là. Au bout de 30 minutes, votre marinade est faite, c'est bon. Vous pouvez utiliser votre rouelle de porc pour faire vos brochettes et les consommer aussitôt. Sans la cuire bien sûr au barbecue, c'est plus sympathique. Donc au bout de 30 minutes, c'est bon. Votre marinade est prête. Vous pouvez utiliser votre rouelle de porc pour faire vos brochettes et les mettre au barbecue. Et vous verrez, c'est un régal. Maintenant que nous avons fait le tour sur le panneau, disons, de contrôle de votre machine sous vide, je vais évoquer rapidement également l'aspiration extérieure. Ici, sur la mienne, vous avez un rond qui se trouve ici, mais sur d'autres machines, soit ça va se trouver là, soit ça peut se trouver sur le côté. Vous devez avoir un petit rond comme ça.
Sauf par exemple pour la Tefal Vacuum classique, elle ne fait pas la version aspiration. Donc si vous n'avez pas de petites choses comme ça sur votre appareil, il est probable qu'elle ne fasse pas d'aspiration de boîte. Sauf bien sûr la Bicef qui a encore un autre format pour l'aspiration. Après, à l'intérieur de la machine, lorsque vous l'ouvrez, vous avez une bande ici pour souder vos sacs et vos rouleaux. Sur la c'est une double soudure. Donc attention, surtout, ne pas l'utiliser, ne pas mettre les doigts dessus lorsque c'est chaud. Ensuite, ici, vous avez un joint d'étanchéité. Là, ce petit trou-là, ça sert à l'aspiration. Donc si vous bouchez ça et que vous avez votre sac ici, que vous avez bouché, l'aspiration ne va pas se faire. Là, c'est un ramasse-gouttes. C'est un bac qui ramasse les gouttes pour éviter de salir votre machine. Donc par exemple, pour votre viande, vous ramenez votre sac ici, vous pliez là, comme ça, sans boucher surtout cette partie-là. Et lorsque l'aspiration va se faire, vous allez avoir un peu de sang qui va remonter. Et si ça déborde parce que vous n'avez pas prévu assez de marge sur votre sac, alors dans ce cas-là, ça va arriver dans le ramasse-gouttes. Là, j'ai un cutter d'intégrer qui permet de couper mon rouleau. Toutes les machines n'en ont pas. Si vous n'en avez pas, ça n'empêche pas que vous pouvez découper vous-même des rouleaux avec vos ciseaux ou un cutter comme vous voulez. De même, j'ai un rangement pour mes rouleaux. Donc ce rangement pour les rouleaux, toutes les machines n'en ont pas. Et c'est pas gênant après. Vous pouvez ne pas en avoir. Après, mon côté, c'est vrai, j'aime bien le confort. Donc en avoir, c'est pratique. Faut pas que ça prenne de la place partout. Et puis surtout avec le cutter intégré, c'est rapide à s'en servir. Ensuite, à l'intérieur de ma machine, ici, j'ai mon tuyau adaptateur qui me permet de rendre compatible ma machine avec l'aspiration des boîtes de la marque Leica. Il existe un cordon pour la marque Leica qui permet d'avoir un embout supplémentaire en forme de cloche pour rendre compatible avec d'autres boîtes que la marque Leica. Pour des raisons financières de mon côté, j'ai pris ce tuyau-là, tout simplement parce que ça me revenait à moins cher, car le tuyau de la marque Leica venant d'Italie, avec les frais de port, il vendait plus cher. Je vous mettrai le lien dans la vidéo si vous êtes intéressés. Donc sur la Silvercrest, ils ont bien pensé d'ailleurs à ce détail-là. Sur la Silvercrest, en fait, vous avez des petits embouts que vous rajoutez ou que vous changez pour rendre compatible avec la plupart des boîtes. Ça, c'est génial, ils ont bien pensé à ce truc-là. Pour ce qui est du Food Saver, la marque recommande une utilisation uniquement avec leur boîte et leur propre sac. Quant à la machine Leica, je peux utiliser d'autres sacs du moment et d'autres rouleaux du moment qui sont gaufrés. Donc là, c'est lisse de ce côté, mais par contre, là, c'est gaufré. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas utiliser vos sacs de congélation classiques que vous aviez avant la mise sous vide. Je vais passer à présent à la seconde vidéo. Maintenant que je vous ai expliqué les différentes fonctions présentes sur votre machine, je vais faire dans la vidéo suivante une démonstration de l'utilisation de l'appareil.